Regarde bien ton potager. Regarde de plus près. Tu vois ces feuilles qui jaunissent, ces tiges qui tombent sous le soleil de juin? Ce n'est pas la chaleur. C'est le début de la fin. C'est le signal d'alarme d'une récolte désastreuse que tu as toi-même programmée. Tu crois que tout va bien, mais en juin, ton potager est déjà en train de mourir à petit feu. Et c'est de ta faute. Tu continues d'appliquer les mêmes conseils stupides, les mêmes gestes inutiles qui transforment ton jardin en cimetière. L'erreur numéro 1, la plus fatale, ton arrosage. Tu arroses un peu tous les jours, en surface, comme pour te donner bonne conscience. Bravo! Tu es en train de créer des plantes assistées, des junkies de l'eau avec des racines minables, incapables de survivre seules. Ensuite, tes traitements. Cette saloperie chimique que tu as achetée en jardinerie, ce spray miracle contre les pucerons. Tu tues les pucerons, oui, mais tu anéantises aussi les abeilles, les coccinelles et la vie microbienne de ton sol. Tu stérilises ton jardin. Et le pire, tes engrais, ces granulés bleus ou roses, de la poudre aux yeux vendue par des escrocs, c'est un poison lent. Ces sels chimiques brûlent les racines fragiles et modifient le pH de ton sol, bloquant l'assimilation des vrais nutriments. Tes plantes ont faim au milieu de l'abondance. Comprenons le problème, une bonne fois pour toutes. Une plante n'est pas une machine. C'est un organisme vivant qui a besoin d'un sol vivant. L'arrosage superficiel encourage les racines à rester en haut, là où la terre sèche en quelques heures. C'est un suicide assisté. Une racine forte est une racine qui plonge en profondeur pour chercher l'humidité et la fraîcheur quand la surface est un enfer. La feuille jaune, la chlorose, ce n'est souvent pas un manque de nourriture. C'est l'incapacité de la plante à l'absorber à cause d'un sol déséquilibré, un sol que TU a ruiné. Et les pucerons, ils attaquent les plantes faibles, stressées. Une plante en parfaite santé est une forteresse. La tienne est une ruine ouverte aux quatre vents. Assez parlé. Voici le plan d'urgence. 3 actions, radicales, sans compromis, à appliquer dès ce soir. Action numéro 1, l'arrosage, choc. Tu arrêtes d'arroser pendant 3, 4, 5 jours. Oui, laisse ta terre crier famine. Puis, quand la terre est sèche sur plusieurs centimètres, tu sors le tuyau et tu inondes. Un arrosage lent, profond, qui dure. L'eau doit pénétrer, forcer les racines à plonger. Un seul arrosage massif par semaine vaut mieux que 7 arrosages de mauviette. Force tes plantes à devenir des survivantes, pas des assistées. Action numéro 2, la potion de secours. Jette tes engrais chimiques. Prends un seau de 10 litres, de l'eau de pluie si possible. Tu y ajoutes 1 litre de purin d'ortie bien fermenté, qui sent la mort. C'est l'odeur de la vie pour tes plantes. Ajoute une grosse cuillère à soupe de sulfate de magnésium. Le sel d'Epsom. C'est un shoot de magnésium et de soufre pour un feuillage vert, éclatant. C'est une bombe nutritive directement assimilable. Verse 1 ou 2 litres au pied de chaque plante qui souffre, pas sur les feuilles, directement aux racines. Action numéro 3, l'exterminateur maison. Contre les parasites qui dévorent tes efforts, prends un pulvérisateur. Dans 1 litre d'eau tiède, dilue 1 cuillère à soupe de savon noir liquide. Ça va étouffer les pucerons. Ajoute 1 cuillère à soupe d'huile de neem. C'est un poison pour eux, un perturbateur qui bloque leur reproduction. Pour un effet de choc, 1 gousse d'ail écrasée et un petit piment haché. Laisse infuser 1 heure. Filtre et pulvérise. Pulvérise le soir pour ne pas brûler les feuilles. Et surtout, sous les feuilles, là où les larves et les parasites se cachent, sans pitié, inonde-les. Voilà, 3 actions. Un arrosage intelligent,
une nutrition choc, une défense impitoyable. C'est ça, le jardinage. Ce n'est pas un hobby de salon de thé. Tu as le choix. Continuer tes petites habitudes de jardinier du dimanche et récolter 3 tomates rachitiques et un concombre amer. Ou appliquer ce plan d'urgence, te salir les mains et plier sous le poids des légumes d'ici quelques semaines. La décision est simple. Le travail est dur, mais la récompense est massive. Alors, fais-le, maintenant, et abonne-toi, parce que la guerre n'est pas finie. Juillet apportera d'autres batailles, et tu auras besoin des bonnes armes.